Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Jésus délivre et guérit ». Amen. Depuis toujours, l'homme au cours de sa vie sur la terre est confronté à un certain nombre de maladies. Ces maladies sont d'origine diverse. Pour certaines d'entre elles, humainement parlant, il n'y a aucune solution. Ce sont des maladies causées par la présence de mauvais esprits ou de démons dans un organisme humain. Ces maladies se manifestent le plus souvent par des infirmités, des handicaps ou des dérèglements de comportement. Quelles en sont les manifestations et qui peut nous en délivrer? Nous allons voir 3 points dans notre exhortation. Le premier point, le cas de la femme infirme depuis 18 ans. Le deuxième point, quelques manifestations. Et le troisième point, comment en être délivré. Nous commençons par le premier point, le cas de la femme infirme depuis 18 ans. Pour cela, nous lisons Luc chapitre 13, du verset 10 au verset 16. Il est écrit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Chez cette femme, la présence des démons dans son organisme se manifesta par une infirmité. Elle était pourtant fille d'Abraham, mais Satan la tenait liée depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Humainement parlant, il n'y avait pas de solution pour elle. Quel appareil de mesure ou de diagnostic peut détecter la présence d'un esprit impur dans un organisme? On peut voir les symptômes ou manifestations, mais pas la cause. Comment cette femme fut-elle délivrée? Jésus lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité, » et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu sur la terre pour nous délivrer et nous guérir de toutes nos maladies, même celles qui ne sont pas d'origine démoniaque. Amen. Nous passons au deuxième point, quelques manifestations. Nous avons plusieurs autres cas de délivrance dans la Bible. Les manifestations ou symptômes sont très variés. Généralement, pour ces maladies, on peut remarquer que des domaines de votre vie échappent à votre contrôle. Vous avez des pensées polluées ou suicidaires. Vous avez des sentiments de haine, de colère, d'angoisse ou de crime. Vous vous livrez à la dépravation sexuelle telle que l'homosexualité, la pédophilie, la masturbation ou le désir effréné de sexe. Vous avez des maladies ou des comportements dont cliniquement rien ne justifie les symptômes. Il est très difficile de citer tous les symptômes des maladies causées par des démons. Amen. Nous passons au troisième point, comment en être délivré. Pour cela, nous lisons Marc chapitre 16 du verset 17 au verset 20. Il est écrit: « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom,
Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a donné le pouvoir à ceux qui ont cru en lui de chasser les démons. Comment a-t-il fait avec les premiers disciples? Le verset 20 nous dit que quand les disciples sont allés prêcher, le Seigneur lui-même travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. En d'autres termes, Jésus-Christ lui-même est l'auteur de la délivrance des démons. Si tu as donné ta vie à Jésus, ton droit, c'est d'être guéri. Par le sacrifice de Jésus à la croix, aucun démon n'a plus de droit légal sur toi. Alors, reçois ta délivrance et ta guérison ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Seigneur, tu dis que tu ne mettras point dehors celui qui vient à toi. Ce matin, pour tous ceux qui ont le regard tourné vers toi, écoute, exauce, délivre et guéris-les au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.